père s'est grave vénère, qu'il lui a foutu une claque, et qu'après il l'a un peu fouetté avec un chargeur, mais elle dit qu'elle se protégeait avec son bras et qu'elle avait pas de traces et que voilà, mais surtout que sa mère l'a attrapé par les cheveux, lui a foutu à genoux dans la cuisine, et lui a dit je t'avais prévenu, la prochaine fois que tu fais une connerie je te coupe les cheveux, ils ont coupé les cheveux, sa mère lui a coupé les cheveux. Mais très court ou... Oui, je lui ai dit c'est moche ou pas, il m'a dit ouais c'est moche madame. Okay. Elle dit qu'il n'y a pas du tout de violence habituelle, qu'elle a peur de ses parents parce qu'elle sait qu'ils vont être fâchés parce qu'elle en a parlé, mais envie de rentrer chez elle, pas envie d'être en place employée. Elle a 15-16 ans, je crois. Elle est grande. Elle est grande. Elle dit qu'il y a une petite sœur de 6 ans au domicile qui subit pas du tout de violence. Tu sais ce que je ferais? Tu placerais? Non. Non. Ah ouais? Après, elle va se retrouver dans un foyer d'urgence. Ouais, ça va être horrible alors que... Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais c'est vrai, et ça va être horrible alors que bon... C'est horrible ce qu'ils lui ont fait, mais enfin, ça mérite pas... Franchement, ce que je voulais faire, c'était convoquer les parents qui fassent une petite audition pour essayer de comprendre quel est leur positionnement et surtout vérifier que du coup, elle se fait, enfin, qu'il n'y a pas de danger pour elle ce soir. C'est pas des violences habituelles. Elle est grande, elle veut rentrer. Qu'est-ce qu'elle va faire dans un foyer d'urgence, tu vois, genre... Ah bah elle va fuguer, elle va aller se prostituer, ça c'est certain. Voilà. Ou se faire violer par un autre mec dans le foyer d'urgence. Où est son intérêt, tu vois? Non, franchement... Ouais, mais j'avoue, je trouve ça horrible l'OPP en place. Ah ouais, non, franchement, je l'aurais pas fait. Ok, cool, je pensais que vous alliez me dire OPP. Bon allez, je retourne à mes assises. Mais en vrai, quand on peut ne pas placer... Oui, c'est vraiment le dernier recours, le placement. Ouais, surtout les foyers d'urgence où il y avait quoi comme maladie avant? La tuberculose. Il y a des gamines qui sont violées, il y a des coups de couteau, il y a de la drogue, il y a de la prostitution. Et il y a surtout pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Ça, c'est Entre ça et les parents qui t'ont foutu une baffe, qui t'ont coupé les cheveux. Ouais. Je pense que tu vois, j'étais beaucoup plus sur le placement en arrivant. Bah, si les conditions d'accueil étaient bien, évidemment, tu vois, mais quand tu sais réellement ce qui se passe, ça fait réfléchir, ouais. J'ai mis en famille d'accueil. J'en ai fait 4, la première ils étaient adorables, la deuxième ils étaient insupportables, j'ai fugué, j'ai été dans une troisième, après j'ai été dans une quatrième et ils s'en battaient les couilles de moi. J'ai fugué, je suis partie à Chartres, j'ai bossé, c'est-à-dire je me suis prostituée. Eh ben la vie est belle. Oui, puis alors ça doit être des pratiques soit un peu longues, soit un peu hard, 800 €, 3 clients. Ouais. Oui, d'autant que c'est plus cher chez... Enfin, quand elles sont mineures, malgré tout, les mecs payent plus cher. On ne peut pas leur dire ça à des victimes, elles sont allées porter plainte, et c'est nous, en tant qu'institution, qui avons failli à notre devoir. On est complètement d'accord là-dessus.